Europe 1, Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Télédélire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Alors, qu'avez-vous regardé à la télé hier? Hier, France 3 comme tout le monde. Eh oui, hier la chaîne a dégainé son arme secrète pour battre les audiences de TF1, France 2 et M6. Cumulées. Ils ont programmé les 19e victoires de la musique classique. Ouais. Ah oui, ça donne envie. Ah oui, je peux vous dire que les grosses chaînes ont tremblé à l'époque de l'annonce de la diffusion de cette cérémonie. Surtout quand ils ont appris que c'est la soprano Renée Fleming qui se verrait recevoir une victoire d'honneur. Ah ouais. Et alors je dois l'avouer, je n'ai pas été déçu une seule seconde par cette cérémonie. Tout d'abord parce que le prix de l'artiste lyrique le plus déglingos de l'année a lui été décerné à Jean-Philippe Desperles, plus connu sous le diminutif Jean-Phil Desperles. Et alors le prix du baryton le plus dites violent la vérité, vous n'avez pas regardé cette cérémonie. Pardon, Vous n'avez pas regardé les victoires de la musique classique. Bah non, je n'ai pas regardé, comme 95% des gens hier en même temps. Et encore, je suis gentil. En fait, j'ai regardé le cycle François Truffaut sur Arte hier. Je suis féru de la nouvelle Non, vague. et si c'est pour mentir, je vous propose d'arrêter tout de suite la chronique, ça sert à rien. Bon, ok, j'ai regardé Top Chef hier à 20h50 sur M6. Voilà, j'avoue. Je n'ai ni conscience politique, ni appétit culturel. Il me faut du divertissement, c'est tout. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu, parce qu'hier, l'une des épreuves avait lieu dans la congrégation des sœurs de Cluny. Alors attention, Cluny avec un L, sinon c'est une autre sorte de congrégation féminine. Je laisse 2 secondes le temps de... Voilà. Ouais, c'est bon. Et alors, quand j'ai quand même trouvé assez facile de faire manger en dessert des religieuses à des religieuses. Elles n'ont pas été la chercher loin, cette idée de dessert. C'est comme faire manger un financier à Bernard Madoff ou une tarte à Evangélie. Voilà. Et alors, parce qu'il cuisinait dans un cloître... Ça vous fait rire, alors, Une par tarte contre, à Evangélie, oui, ça me fait rire. Ah ben d'accord. Elle arrive un petit peu plus tard, celle-ci, c'est bien. Et alors, parce qu'il cuisinait dans un cloître... Ils ont dû travailler avec l'interdiction de prononcer un seul mot. Voilà, dans Top Chef, on fait tout au premier degré, un cloître, du silence. J'espère qu'ils n'ont pas prévu une épreuve au Bois de Boulogne, ce serait gênant. Et alors, pour continuer leur marathon culinaire sur M6, après Top Chef, il y avait un dîner presque parfait spécial Daniel Evenou. Bon, pour ceux qui s'inquiéteraient, le cannibalisme est toujours interdit en France. Ce n'est pas Daniel Evenou qu'on a cuisiné. Remarquez, ça aurait été drôle. Pervenche fourrée aux prunes. Non, en fait, elle était juste l'une des candidates hier. Et on a eu le droit à du grand Daniel Evenou. Elle a commencé fort d'ailleurs. Sa première phrase, ça a été « Oh, le champagne, j'adore !» Surtout s'il est bon. Bah ouais, c'est sûr, s'il est infect, c'est moins bon. Je confirme. Donc ça a été sa première phrase et sa dernière en fait pour moi. Non, parce qu'à ce moment-là, la perspective d'attendre jusqu'à 2h20 du matin pour savoir si elle allait gagner le concours culinaire ne m'a guère enchanté. Donc je suis parti me coucher. Et d'ailleurs, j'y retourne. J'ai dit tout le monde. Merci beaucoup Benjamin Josse.